Alors, nous sommes avec les mamans des docteurs non recrutés qui vont être tout à l'heure jugés. Alors, les mamans, qu'est-ce que vous pouvez dire en ce moment précis? Nous demandons la libération pure et simple de nos enfants. Ils n'ont pas cassé, ils n'ont rien fait de mal. Ils le revendiquent pour pouvoir travailler pour l'État de Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien cassé. Leur crime, c'est de marcher pour pouvoir travailler. Ils ont étudié et tout pendant des années, les nuits d'insomnie et tout. Et à la fin, on ne peut pas les arrêter. Vous qui avez participé au financement d'enfants qui ont été ambitieux jusqu'à ce point, comment vous vous sentez aujourd'hui de les voir en train de se faire juger parce qu'ils demandent du travail? Nous avons le cœur meurtri. Nous sommes des mères de famille. Nous avons le cœur meurtri pour avoir dépensé et surtout soutenir nos enfants qui ont été ambitieux avec la jeunesse d'aujourd'hui, mais qui ont préféré la voie de la légalité. En principe, ils ne devraient pas être arrêtés pour ça. C'est pour cela que nous sommes là. Nous demandons leur libération. Un message aux autorités. Qu'ils embauchent nos enfants. On leur demande, ce sont des enfants qui sont des exemples pour la jeunesse ivoirienne, qu'on recrute nos enfants. Ils ont étudié, ce ne sont pas des diplômes qu'ils ont eus par faute. Mais par leur nuit d'insomnie, ils ont étudié, qu'on embauche nos enfants. Un message pour ceux qui disent depuis que vos enfants doivent aller chercher du travail au privé, qu'ils arrêtent de contester. Nous refusons de les écouter. Parce qu'en réalité, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Un enfant avec la jeunesse d'aujourd'hui, la drogue, la dépravation sexuelle, mais qui ne font pas ça, mais plutôt qui passent des nuits blanches en train d'étudier, qui ont leur diplôme, on leur dit d'aller convertir ça en des vendeurs de lotus. Excusez-moi, ce n'est pas que ce n'est pas un boulot, mais ce n'est pas le boulot qu'il leur faut. Nous sommes désolés, ce n'est pas le boulot qu'il leur faut. Les diplômes qu'ils ont eus étant docteurs, c'est ce qu'on leur demande de leur donner. Voilà, c'est ce que nous pouvons dire en fait. Merci. Et oui les amis, bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de votre position. J'espère que ça va un peu. Là, vous avez entendu, voilà, la réaction d'une des mamans, voilà, des docteurs non recrutés. Ok, donc pour la suite, nous avons la suite de ce qui s'est passé hier 28 décembre 2022, n'est-ce pas? Parce que les docteurs là, ils sont allés au tribunal d'Abidjan, tout. Et donc, il y a eu des avocats qui sont allés représenter les docteurs de façon volontaire. Ils sont allés, vraiment merci à tous ces avocats-là qui sont allés les représenter. C'était vraiment gentil de votre part. Donc, les amis, conclusion, les docteurs non recrutés ont été condamnés à 4 mois de prison avec sursis, les amis. Donc, ils étaient 46 et donc 45 sont condamnés à 4 mois de prison avec sursis. Et puis, une seule personne, une des docteurs là, elle a été acquittée. Bon, la raison pour laquelle elle a été acquittée, c'est que elle n'a pas participé à la marche en tant que telle. Ça veut dire que quand elle est arrivée, parce que ça, lui ont posé la question là-bas, le juge lui a demandé, et le juge lui a posé la question. Bon, je vais vous lire directement ce qu'elle a dit, au lieu de résumer. Je vais vous dire ce qu'elle a dit. Écoutez, à tout à l'heure. Le juge pose la question à Dr Matt Blandine. Il lui dit ceci. Reconnaissez-vous avoir troublé l'ordre public? La docteure répond non. Le juge, avez-vous participé à la marche? La docteure répond oui, mais j'aimerais préciser, monsieur le juge, que je suis arrivé à la marche au moment de l'arrestation et je suis monté dans le cargo. Le juge lui demande, pourquoi vous êtes monté dans le cargo? La docteure, parce que je suis arrivé en retard. Donc, je devais être dedans si j'étais à l'heure. Nous voyons là une solidarité vraiment des docteurs. Et c'est très bien. C'est ce que nous voulons dans notre pays. Donc, les avocats, en tout cas, étaient vraiment fâchés. En même temps aussi, ils ont donné leur avis. Ils ont donné leur avis. Ils ont soutenu vraiment les docteurs là. Donc, les amis, on attend la suite sur cette affaire-là. On attend la suite. Bon, ils ont été... Voilà, on dit 4 mois de prison avec sursis, tout. On attend la suite. On espère que le gouvernement vraiment va prendre en compte, voilà, toutes les revendications de ces docteurs non recrutés. Parce que c'était ça le but. Ils voulaient marcher pour la primature pour pouvoir présenter cela au Premier ministre. On les a arrêtés. Bon, c'est quoi la suite? Ils sont toujours là. Ils attendent qu'on puisse les recevoir. Donc, on espère que les choses vont avancer quand même dans le pays.
les choses vont s'améliorer pour ces docteurs non recrutés, les amis. Donc là, maintenant, nous allons passer au Mali, les amis. Nous changeons un peu de sujet. Eh bien, les amis, il faut savoir que les 46 soldats au Mali seront jugés ce jour 29 décembre 2022. Ils seront jugés. Donc, ça encore... On ne sait pas s'ils vont téléviser ça ou bien, bon, on va nous faire un résumé de ce qui s'est passé là-bas au Mali. Bon, la manière dont le président Laurent Gbagbo était allé à la CPI et puis le ministre Charles Blé Goudé était à la CPI et puis on a publié ça, c'était en direct, tout le monde a pu suivre. Vraiment, si vous pouvez faire ça pour les 46, ça allait être bon. Mais bon, tout va dépendre des Maliens, de la justice malienne. Tout compte fait, on attend la suite et puis on va suivre cette affaire-là de près, les amis. Bon, les amis, je termine la vidéo avec une triste nouvelle. Eh bien, les amis, nous apprenons que M. Germain Olo, homme d'affaires, membre du RHDP, vice-président du Sénat ivoirien, n'est plus de ce monde, les amis. Nous avons appris cette triste nouvelle. Et oui, les amis, le maire de Bassam a fait un post disant ceci. J'ai appris avec tristesse le décès de notre sénateur Germain Anouman Olo. Ce grand Bassamois avait à cœur le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire et de Grand Bassam. Il a notamment développé le secteur hôtelier de notre ville avec son groupe Sieto et ses 3 réceptifs hôteliers, Nsa Hotel, Mafoué Hotel et Manchan Hotel. J'adresse mes plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et la grande famille du RHDP. Que son âme repose en paix, a fait savoir le maire de Bassam, Jean-Louis Moulot. Il est important de souligner que M. Olo est né le 10 mai 1951 à Grand Bassam et ce dernier a été élu en 2018 en tant que membre du RHDP, vice-président du Sénat ivoirien. Il est également sénateur de la région du Sud-Komoué et il a été candidat aux élections municipales dans la ville de Grand Bassam de 1990 à 1995, les amis. Il fut également conseiller municipal à la mairie de Grand Bassam. Il est important de souligner que M. Germain Anouman Olo est celui-là même qui a créé l'institution Raji Anne-Marie nommée Irma de Grand Bassam, les amis. L'une des premières écoles privées laïques de la région du Sud-Komoué. D'autres sont ensuite ouvertes, comme l'école supérieure du bâtiment et du génie civil, l'école supérieure des promotions immobilières d'Abidjan et l'école supérieure hôtelière de Grand Bassam. Malheureusement, cet homme d'affaires nous quitte, ce grand homme, grand-fils de la région du Sud-Komoué, de Grand Bassam, nous a quittés, les amis. Que son âme repose en paix. Toutes nos condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches, à la Côte d'Ivoire. Sur ce, les amis, cette vidéo-là tire à sa fin. Et donc, on va se laisser et on se parle tout à l'heure. Et toi, si tu es nouveau par ici, je te dis bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Surtout vigilance, vigilance, vigilance. Avec les fêtes de fin d'année là, au moins essayer de ne pas trop sortir. Prudence parce qu'il y a des choses bizarres qui se passent souvent. Donc en tout cas, restez en famille, restez avec vos proches et puis bon, en tout cas, prudence, prudence, prudence. Nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des enfants ivoiriens. Ivoirien, mambo, oleléa, mambo, oleléa, mambo, oleléa, enfant ivoirien.